c'est comme pour toutes les stations thermales. C'est d'abord une image, bien évidemment, une image sympathique, une image qui évoque, on va dire, les grandes heures du thermalisme, qui évoque une époque également, y compris depuis les Gallo-Romains. Et puis c'est vrai que c'est aussi, sur le plan touristique, une attractivité supplémentaire pour notre territoire et notre commune. On connaît bien sûr les grandes villes, Vichy, Évian, etc. Et puis ce réseau des villes thermales dans laquelle Châtel-Guyon joue toute sa place. Donc c'est important, c'est créateur d'emplois, c'est créateur de fréquentation touristique et ça fait partie de notre identité. Le fait d'être une ville thermale constitue un avantage évident. D'abord au niveau des emplois locaux, les emplois permanents de la société d'économie mixte qui exploite la station, et puis surtout les emplois saisonniers, qui sont environ autour d'une quarantaine chaque année, durant la saison, si vous voulez, qui va du mois de mars au mois d'octobre. Alors l'avantage pour une commune comme Chamalières d'être une ville d'eau, c'est à la fois de s'inscrire dans une histoire du patrimoine thermal qui remonte à la période gallo-romaine. C'est aussi la prolongation de cette histoire par ce qui a été réalisé sous le Second Empire, le développement des thermes de Royat et Chamalières, puisque la caractéristique unique de notre station thermale, c'est de se trouver à cheval sur deux communes que sont Chamalières et Royat, et qui constituent ainsi une station thermale à elle C'est ce qui nous a guidés depuis une quinzaine d'années, vous voyez, on est toujours dans les 15 ans, pour préparer l'avenir. Et c'est ce qui a fait qu'on a fait beaucoup de choses que nous n'avions pas à cette époque. C'est à la fois une chance et une charge, le patrimoine. C'est une charge parce que ça coûte, et c'est une chance parce que c'est notre identité. Ces grands thermes, aujourd'hui fermés, le théâtre, le parc thermal, les grands palaces de Châtel-Guyon font partie de notre identité. Et c'est la spécificité des villes thermales françaises et européennes, en tout cas les plus grandes ou les plus prestigieuses, puisqu'on fait partie aussi d'un réseau européen. C'est à la fois un facteur d'attractivité touristique, c'est aussi une raison supplémentaire pour mettre en valeur le patrimoine thermal. Je prendrai deux exemples. Nous avons un casino avec à l'intérieur un théâtre de ce casino qui a été intégralement rénové récemment, qui fait une belle salle de spectacle et en même temps qui permet aux curistes de trouver des conditions d'animation intéressantes. Il y avait d'autre part dans le patrimoine du quartier thermal le viaduc ferroviaire qui traversait ce quartier thermal et que nous avons mis en valeur en l'illuminant l'année dernière, donc qui contribue à rendre ce quartier un peu plus prestigieux, un peu plus agréable pour les visiteurs et pour les curistes qui viennent à Chamalières et à Royat. Les projets en cours, c'est l'amélioration, bien sûr, de ce que nous faisons à Royat, au niveau des thermes, au niveau de Royat Tonique. Je ne sais pas si nous en parlerons un peu plus tard, mais de toute façon, nous sommes toujours dans l'amélioration et d'apporter les soins plus particuliers aux curistes. Moi, je pense au-delà de la santé, la diversification des soins apporte également un positionnement touristique en ce qui concerne en associant le bien-être qui est aussi une des forces de Néry-les-Bains dans le cadre de sa diversification de l'offre thermale. Je pense que cette diversification va engendrer aussi une activité touristique plus importante puisque ce sera sur le loisir et que justement les thermes ont décidé de construire un centre thermal de bien-être, les Nereides, qui va donc ouvrir en 2013. Ce centre offrira des soins à la personne, il offrira aussi du bien-être et avec les saunas, jacuzzi, hammam, donc tout ce qui se fait de moderne pour l'instant. Et je pense autour de ce projet, on va développer aussi des produits touristiques. Des produits touristiques qui vont bien être dans le cadre de notre démarche de la route des villes d'eau. Alors, les projets, celui qui a été fait en 2009, c'est-à-dire la construction des Iliades, mais nous avons fait quelques années plus tôt un centre de congrès avec les Forésiales. C'était justement en prévision de tout ça.
Et puis nous avons fait, par exemple, chaque fois que nous faisions des travaux dans les rues, nous avons fait en sorte d'aménager ce qu'on appelle les modes doux aujourd'hui, c'est-à-dire pour les cyclistes et les piétons. Et d'ailleurs, très récemment, puisque ça s'est passé cette année, nous avons une coulée verte dont on a parlé pendant beaucoup d'années, mais qui aujourd'hui est faite et qui nous permet de traverser un viaduc qui est en surplomb de la Loire et qui fait que les gens peuvent se promener tranquillement dès qu'il fait beau. Alors nous, la vraie renaissance de la station thermale, ça a été la réhabilitation de l'établissement, qui était un vieil établissement et qui aujourd'hui est complètement restructuré à neuf, ouvert depuis 2009. Et puis par voie de conséquence, nous avons eu l'implantation du chef de cuisine Serge Vieira, qui aujourd'hui est 2 étoiles au guide Michelin, au château du Coufour, parce qu'il y avait cette activité thermale dans le village et cette dynamique de la station. Les projets à Châtel, c'est d'abord la rénovation et la réouverture du théâtre, qui est fermé depuis 8 ans maintenant. C'est un gros projet qui est soutenu par de nombreux acteurs locaux, régionaux, nationaux, la Fondation du patrimoine. Redonner vie à cette scène culturelle dans l'agglomération clermontoise, cette scène qui a vu les plus grands, les Piaf, les Dalida, les Brel, se produire sur ces planches. Donc c'est d'abord ça. Et puis la réflexion en cours sur un nouvel établissement thermal ou la rénovation d'un ancien pour être en phase avec les attentes des clientèles d'aujourd'hui. C'est d'abord là aussi, c'est une image, c'est faire partie d'un réseau, c'est pouvoir également pour nous avoir d'autres modèles, d'autres exemples, sortir peut-être un petit peu de notre enfermement. Nous sommes une petite commune dans le sud du Morvan. C'est vrai qu'on a besoin de s'ouvrir et de voir d'autres expériences et puis aussi de mener en commun un certain nombre d'actions, dont celles dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, avec les expositions, avec des écrits, une promotion, une publicité que nous ne pourrions pas faire tout seuls. On dira que c'est une bourse d'échange, échange d'idées, échange de savoir-faire, échange aussi au niveau des nouvelles technologies, de ce qui peut sortir. Et il ne faut surtout pas oublier que nous sommes des villes thermales. Et les villes thermales, c'est bien qu'elles puissent se retrouver pour échanger. Alors, le réseau de la route des villes d'eau apporte un vrai bénéfice à la station dans le cadre vraiment de son réseau et de sa volonté à communiquer ensemble sur la partie touristique et patrimoniale de nos stations, ce qui à l'échelle de chacune des stations est très difficile. Et là, il y a vraiment un élan, une vraie collaboration entre tous qui fait que on est capable d'aller au-delà de simplement le patrimoine ou une action ponctuelle. C'est que finalement le concept de santé par la cure thermale soit à nouveau reconnu pleinement, puisque nous appartenons, en ce qui concerne la ville de Chamalières, au réseau des villes santé. Nous organisons des actions en matière de prévention de santé, mais le thermalisme, comme vous le savez, fait partie de ce qui peut aujourd'hui apporter une réponse non médicale, non médicamenteuse, à celles et ceux qui, souffrant de certaines affections, peuvent trouver dans la cure thermale finalement une façon douce de traiter leurs problèmes de santé, et en même temps c'est respectueux de l'environnement et du corps humain. L'avenir, c'est d'abord pour nos villes thermales qu'elles réussissent leur mutation qui est en cours depuis une dizaine d'années, passer d'un thermalisme un peu de l'ancien temps qui ne reviendra plus à l'invention du thermalisme du XXIe siècle. Ça, c'est la démarche qui est en cours, avec des vitesses et des modes différents selon les villes. Pour Châtel, c'est réussir clairement cette mutation en ayant pu sauver la station thermale et en bâtissant maintenant un projet de développement fort autour de ce qui fait notre identité thermale, c'est le bien-être digestif. Donc c'est tout le travail qui est en cours pour faire de cette station une station qui compte peut-être
une des 10 premières françaises dans les 10 ans qui viennent. C'est un peu le challenge qu'on pourrait se donner.